Intifada, terme intraduisible littéralement. En arabe, il signifie s'ébrouer, frissonner, se débarrasser de quelque chose. Pour les Palestiniens, se débarrasser de l'occupation israélienne. L'intifada, l'armée et les dirigeants politiques israéliens n'y ont d'abord pas cru. Les manifestations avaient éclaté à Gaza le 9 décembre 1987, déclenchées par un accident de la route au cours duquel 5 Palestiniens avaient trouvé la mort. La rumeur voulait qu'il s'agisse d'un attentat anti-arabe. Les soldats sont pris au dépourvu, ils ne disposent pas de matériel anti-émeute et ouvrent le feu. L'agitation fait tache d'huile en Cisjordanie, le bilan s'alourdit au fil des jours. Les Israéliens n'ont pas compris que la situation économique et sociale des territoires occupés s'est détériorée ces dernières années. Le point d'ébullition est dépassé. Un mystérieux commandement unifié du soulèvement palestinien fait son apparition. Diffuse des tracts, décide des jours de grève. Des comités populaires prennent la population en main. Les services de sécurité israéliens tentent de décapiter l'intifada. Il y a tellement de détenus dans les prisons israéliennes que l'armée construit un nouveau camp de détention dans le Negev. L'affrontement est quotidien, de nombreuses victimes sont des jeunes. Nous avons peur pour nos enfants. Nous avons peur de ce qui peut leur arriver dans la rue, dans les maisons, à cause de la situation actuelle. Mais en même temps aussi, nous avons peur qu'ils grandissent. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même s'ils vont à l'école, même s'ils vont à l'université, quel est l'avenir qui leur est réservé? Certaines scènes de la répression font le tour du monde et portent un tort considérable à l'image de marque d'Israël. Je suis très inquiet parce que nous envoyons nos enfants faire usage de la violence, résoudre des problèmes par la force. Or, je crois que quand les rapports de force deviennent la loi à l'extérieur, ils finiront par devenir la loi à l'intérieur. L'opinion publique israélienne est divisée. Il y a ceux qui réclament une répression encore plus dure et les modérés qui veulent des négociations avec les Palestiniens. Yitzhak Rabin, alors ministre de la Défense, fait libérer de prison Faisal el-Husseini, le représentant officieux de l'OLP dans les territoires occupés. Les politiques se mettent à l'ouvrage. Il y aura peut-être un nouveau dynamisme qui brisera quelques tabous et on pourra aboutir à de nouvelles décisions qui donneront l'espoir à tous les partis concernés. L'OLP bouge, accepte les résolutions de l'ONU reconnaissant Israël, mais à condition que les droits nationaux des Palestiniens soient respectés. Yasser Arafat proclame un État palestinien qui n'existe que sur le papier. Le gouvernement israélien est paralysé, la droite et la gauche qui partagent le pouvoir se neutralisent mutuellement. Dans les territoires occupés, la situation se pourrit. À Gaza, où le chômage est endémique, le mouvement intégriste Hamas se renforce. Son chef, le cheikh Ahmed Yassine, est condamné par un tribunal militaire à la prison à vie. Au fil des mois, des groupes armés ont vu le jour. L'intifada prend lentement l'aspect d'une lutte armée. Les victimes israéliennes, civiles et militaires, sont de plus en plus nombreuses. Le processus politique ne se débloque qu'après la guerre du Golfe en 1991. La conférence de Madrid marque le début d'une nouvelle ère. Pour la première fois de leur histoire, les Palestiniens sont aux côtés d'autres délégations arabes à la table des négociations face aux Israéliens. Mais très vite, c'est l'impasse. Et il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de la gauche israélienne en juin 1992 pour que l'espoir revienne au Proche-Orient. Yitzhak Rabin, le nouveau Premier ministre d'Israël, promet d'accorder l'autonomie aux Palestiniens dans les 9 mois. De nouveaux obstacles surgissent devant la multiplication des attaques du Hamas. Yitzhak Rabin fait expulser au sud Liban 400 militants intégristes. Une mesure qui faillit porter un coup mortel aux négociations secrètes que mènent depuis quelques mois l'OLP et les Israéliens de gauche. Car l'intifada a fini par prouver aux Israéliens qu'ils ne pouvaient pas annexer les territoires occupés et aux Palestiniens que le seul choix réaliste, c'est un accord avec Israël.
תן לי חבר'ה עם כפיות. גם מה שראינו עכשיו. בדיוק. לא,